soyez les bienvenus sur ce plateau de Midi d'Afrique. Eh bien, c'est un bonheur pour moi d'être avec vous à cette heure de la journée. Il est 12 ans en Côte d'Ivoire et nous vous souhaitons bon appétit si vous êtes à table. Alors aujourd'hui, c'est mercredi 9 octobre de l'année 2024. C'est le 283e jour de l'année. Il nous en reste exactement 82 jours pour terminer l'année 2024. Alors, nous allons faire un gros coucou à toutes ces personnes se prénommant Denis qui est un prénom grec et qui signifie le dieu grec du vin et de la vigne. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la poste. En Ouganda, c'est la fête nationale célébrant l'indépendance de 1962 vis-à-vis de l'empire colonial britannique. Alors, que s'est-il passé en 9 octobre partout dans le monde entier? Suivons ensemble. Le 9 octobre 1820, eh bien, il y a eu Guayaquil qui proclame son indépendance vis-à-vis de l'Équateur. Le 9 octobre 1847, la Suède abolit l'esclavage à Saint-Barthélemy. Et enfin, le 9 octobre 2004, réélection de Hamid Karzai comme président de l'Afghanistan. Et voilà, c'est avec cette actualité que nous allons ouvrir cette émission. Soyez une fois de plus les bienvenus sur ce plateau. Au menu, on sera avec notre consultant de ce jour et lui, c'est le styliste Mélène Kofi. Et la fois dernière, il était sur notre plateau avec lui. On a parlé de mots, de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut porter, ce qu'il ne faut pas porter à l'église, que nous soyons pasteurs ou fidèles. Aujourd'hui, on parle toujours de mode, hein, mais on parlera d'autres choses. Et ceci va concerner les couturiers. Pour finir, on donnera la parole à tous nos annonceurs afin de leur permettre d'annoncer leurs différents événements sans toutefois oublier notre expression à ne pas dire de la journée. Alors tout de suite, je vais vous permettre de bien vous installer en musique et on se retrouve tout juste après ceci. À tout à l'heure. Yesu pole na ngai ata indina tongo indina pokwa ye akufa kipona nga nzoto na ngai ya tongo libanga ya talo elija ya binanga nakolenga te mokolo moko ekosimba kaka natelemi nelika natinga makaka na losambo ekosimba nango kaka na Yesu. Yesu oh. Hata kama dunia inanishika sitaogopa. Malkia wa Yesu nitangojea wakati yangu. Kuna siku itafika. Yesu pole na ngai ata indina tongo indina pokwa ye akufa kipona nga nzoto na ngai ya tongo libanga ya talo elika ya binanga nakolenga te mokolo moko ekosimba kaka. De retour sur le plateau de Midi d'Afrique, j'espère que vous vous êtes très bien installés. Et il s'est installé sur notre plateau, c'est notre consultant de ce jour, le grand styliste Mélène Kofi. Nous parlons toujours de mode, bien sûr. Et aujourd'hui, nous parlons d'un thème très important, surtout pour les couturiers, l'importance de la formation, de renforcement de capacités des couturiers. Oui, avec le concours de mode qui arrive à grands pas sur les antennes de Béni TV, c'est très, très, très important. Il est styliste depuis une vingtaine d'années et il est conseiller en image. On va aussi souligner que je suis habillée par lui. Hein. Qu'est-ce que vous pensez? On va décortiquer la tenue tout à l'heure. Hein. Ne vous inquiétez surtout pas. Alors, bonjour Mélène. Bonjour Econ. Comment ça va? Super bien. D'accord. Alors, moi, pour commencer, j'adore ta chemise. Hein. Merci. Franchement, avec les pelles. Non, ouais. vraiment,
En fait, tu n'es pas Mélène Kofi pour Oui, rien. Hein. d'accord, merci beaucoup. Alors, Tu t'es rougir, là. on rappelle que il y a 2 semaines en arrière, Mhm. nous avions parlé de mode, on a parlé des habillements des pasteurs, des fidèles, Mhm. de la décoration même du temple, Mhm. voilà, Oui. ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre, et on doit l'avouer, ça a porté, hein. Ah, Oui, c'est vrai. les gens ont appelé pour dire, ah oui, ce sont de bons conseils qu'on a Merci. reçus, et vraiment félicitations. Ah, merci Aujourd'hui, beaucoup. on parle de l'importance de la formation et renforcement des capacités des couturiers. Oui, Pourquoi? effectivement. Oui, mais merci, Econ. C'est un sujet important. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on édifie l'opinion sur ce sujet-là, parce que c'est très important. Aujourd'hui, de plus en plus, les entreprises de mode se créent. Les entreprises de mode se créent. Et la plupart de ceux qui créent ces entreprises sont des personnes qui n'ont pas appris la couture. Voilà, ils viennent pour faire du business. Voilà, ils viennent entreprendre dans un milieu déjà fragilisé par plusieurs choses que je vais expliquer ici. Voilà, donc on a besoin de main-d'œuvre. C'est clair aujourd'hui, on a besoin de main-d'œuvre. Alors, pour qu'un styliste soit appelé styliste digne de son nom, Ouais. combien de temps lui faut-il? Oh, moi, j'ai fait 11 ans. J'ai D'accord. fait 11 ans d'apprentissage. 11 ans d'apprentissage. Voilà, j'ai pris le courage sur moi. J'ai fait 11 ans. Pendant les 11 ans, j'ai touché un peu à plusieurs styles. Voilà, ça dit que j'ai commencé la couture d'abord. J'ai fait d'abord la couture masculine. Après, j'ai fait la couture féminine approfondie. Je suis allé jusqu'aux robes de mariée. Wow. Ouais, spécialement, j'ai appris les robes de mariée. Je suis une dame qui est Salik Abouaké, c'est là-bas que j'ai appris la couture. J'ai appris chez Madame Barbosa. Tout le monde la connaît, pour tous ceux qui connaissent Madame Barbosa. Elle est spécialisée dans les robes de mariée, cérémonie. Oui, Donc oui. j'ai appris ça J'en sérieusement. j'ai vu les images Voilà. Et de superbes robes. Franchement, Voilà. félicitations. Donc, vous voyez, il faut donner du temps, il faut se donner du temps pour apprendre. C'est pourquoi même vous voyez qu'en médecine aujourd'hui, il faut aller jusqu'à 7 ans, voire 8 ans. Parce que c'est un domaine où l'erreur ne pardonne pas. On ne peut pas t'envoyer des pagnes d'une valeur de 100 000 ou Et bien puis de rater 80 le 000. côté. Voilà, et puis tu rates. Et puis tu découpes. Parce que quand tu coupes, si tu as raté, tu as raté. C'est fini. Mais aujourd'hui, ce que nous remarquons, et c'est triste aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas maîtrisé le travail et qui sont sur le marché. Beaucoup n'ont pas maîtrisé le travail et ils sont sur le marché. Voire même ces entreprises de mode dont je parle, il y en a même qui emploient des jeunes ils vous disent carrément, lui, ce qu'il sait faire, c'est de monter que les tenues. Il ne sait pas découper. Voilà. Donc, ces entreprises-là emploient souvent des maîtres tailleurs, des grands maîtres. Et ils n'ont pas envie de les laisser partir, puisque c'est des grands maîtres. Mais, en plus des grands maîtres, on prend maintenant des piqueurs. Eux, ils peuvent ne pas savoir faire le découpage, mais ils peuvent réussir le montage. Mais ce grand maître-là, d'où vient-il? Pourquoi il est là? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des maîtres, par exemple, qui ont rencontré des difficultés. Et je n'ai pas envie de tout rentrer dedans, mais toutes les situations difficiles que notre pays a traversées, ça agit sur les artisans. Il y a beaucoup qui ont perdu leur atelier. Il y a beaucoup qui ne se retrouvent, même avec le corona. C'est-à-dire qu'on nous a demandé de fermer les ateliers. On a fermé les ateliers, mais aujourd'hui, quand on ouvre ton travail là, c'est vrai que ça marche, mais tu travailles pour payer crédit. Non, mais c'est clair. Oui. Voilà, donc tu travailles pour payer. Donc, beaucoup sont dans des difficultés et ils se retrouvent chez ces personnes-là qui les emploient, qui les payent très bien. Voilà. Maintenant, ce monsieur qui est là-bas, qui est un grand maître, il ne peut plus former. Il ne forme plus, oui, parce qu'il est là-bas pour faire du chiffre. Oui. Il n'est pas là, voilà, il est là-bas pour faire du chiffre. Voilà donc par jour ce qu'on lui demande. Mais ceux aussi qu'on embauche pour travailler avec lui, ce sont des piqueurs. Voilà, c'est clair, ce sont des piqueurs. Donc eux, ils viennent pour faire du chiffre. Maintenant, qui doit former? Ceux qui sont sur le terrain, et qui ont au moins 20 ans d'expérience, enfin qui sont installés depuis 20 ans. En réalité, quand on calcule de 2002 à 2010, avec ces crises que nous avons traversées, mais c'est des gens qui n'ont pas eu le temps même de bien se former. Voilà. Donc, ils sont sur le terrain. Ils ont besoin d'argent. Donc, parfois, ils ne maîtrisent même pas des techniques. Et nous autres, on a eu la chance
Parce que nous, c'est la vieille école. Mais encore, la vieille école, c'est parce que, bon, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais c'est un don pour moi, en fait. Et je n'ai fait qu'améliorer ce don en apprenant, en maîtrisant certaines techniques. Et c'est très important. Donc aujourd'hui, ces jeunes-là sont sur le terrain. Et encore pire, et ceux qui sont à l'intérieur du pays, qui ne sont pas connectés à tout ce qui est moderne. Est-ce que vous voyez? Donc, j'ai réfléchi, j'ai pris sur moi, je dis non, il faut que je parte pour donner la formation, pour leur apprendre les dernières techniques. Parce qu'aujourd'hui, la mode évolue. De seconde en seconde, tout évolue. C'est la même chose comme, je n'ai pas envie de faire de publicité, c'est comme les portables. Quand on sort le 6, ça dit que tu ne finis même pas d'acheter le 6, il y a le 7. Et il y a le 8. Voilà. Donc, c'est pour te dire que tout évolue. Et même les marques de voitures, ça évolue, ça change. Ça. Donc, la mode va plus vite que cela. Maintenant, toi, qui ne maîtrises même pas le b.a.-ba même de la couture, les techniques de coupe. Parce que quand on dit la couture, là, ce n'est pas la décoration. Hein. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a plein de stylistes qui font la déco, c'est bien beau, c'est vous qui voyez, c'est du bling-bling. D'accord. Voilà. Nous, les profanes. Le fondamental même de la couture, c'est la coupe. C'est ça. Il faut réussir la coupe. Et aujourd'hui, on a un problème sérieux. Parce que la morphologie africaine n'est pas adaptée. Les techniques de coupe européennes, ceux qui ont fait les écoles de mode à Paris, ceux qui ont fait S-Mode Paris, mais quand ils arrivent, ça veut dire qu'en Afrique, ils n'arrivent pas à tailler la morphologie africaine. Leurs clients, ce sont les Africains. À part ceux qui font quelque part t'apporter pour aller vendre en Europe. Mais tu es installé à Bobo, tu es à Koumassi, tu es à Yopougon, tu n'as pas cliente blanche. Tu n'as pas client blanc. La femme là, qui est à côté de toi là, sa morphologie, quand tu regardes la forme, elle a du ventre. Tour de bassin, 100. Tour de taille, 105. Tour de poitrine, 95. Bon, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Oui, c'est ça. Et toi, en tant que grand styliste, tu dois réussir la coupe. Et tu dois lui proposer. Parce que quand elle va voir le modèle sur le méta, quand elle va voir, ah, j'ai vu un modèle, aujourd'hui, tout passe par l'Internet. Hein. On envoie les modèles sur TikTok. Mais si tu ne maîtrises pas la coupe, tu fais comment? Tu fais des ratés. Non seulement tu ne maîtrises même pas quel matériel ils ont mis dedans et puis ça donne ce reflet. Tu n'es pas connecté, tu ne fais pas de mise à jour. Toi-même, quand tu fais le renforcement des capacités, c'est une mise à jour que tu fais. Alors, qui te forme? C'est ça. Il faut des gens qui maîtrisent. D'accord. Est-ce que vous voyez? Alors, on a un couturier comme ça ou quelqu'un qui est passionné de la mode, qui est à l'écoute de cette émission et puis, bon, qui se sent vraiment concerné par le thème. Qu'est-ce qu'une personne doit faire? Mais on nous approche. Nous, quand on se déplace, quand je me déplace avec mon binôme, j'ai fait un coucou, je me suis au lot. Mais quand on se déplace, lui, il fait spécial homme. Et moi, je prends le côté des femmes, avec l'inspiration, avec tout. Voilà. Mais ce sont des associations qui nous sollicitent. Ce sont des associations de couturiers qui se mettent ensemble, qui ont trouvé le besoin. Au début, ce n'était pas facile, mais aujourd'hui, ils ont compris. Et ça donne la chair de poule quand on va à l'intérieur. Par exemple, on a fait Bundiali, sur la demande de la ministre de l'Éducation, qui nous a sollicité. On a la Bundiali, on a formé ces couturiers. Elle voit devant. On allait à Ouagayo, par le biais d'une fondation. On a fait Gagnoa, on a fait Daloa, on a fait Soubri. J'ai vu les images. Oui, on a surtout récemment. Vu les images de cette tournée, voilà, vraiment magnifique. Voilà, mais tout récemment, on vient d'une localité qui s'appelle Kwebo. D'accord. Que je fais coucou à cette jeune dame qui est aussi couturière, qui a offert cette formation-là gracieusement. D'accord. Mademoiselle Natacha Kwame, que je salue au passage. Mais c'est émouvant. Les couturiers ont besoin de renforcement de capacité. C'est ça. Après, même, il pleure parce que il dit, mais écoute, maître, nous, on a fait 20 ans, on est installé, mais ce que tu nous as montré là, mais on n'avait pas cette piste. Mais c'est tellement extraordinaire. En tout cas, ce thème est très bienvenu parce que, comme je l'ai dit tantôt, on a Afrimode qui arrive et Mélène Kofi fera partie de l'équipe qui va encadrer les candidats. Donc, si vous êtes là et que vous songez à participer au concours, et le petit conseil que je peux vous donner,
venez prendre des conseils auprès de lui, oh, parce que Mélène Kofi, et pour la petite anecdote, hein, c'est lui qui m'a habillé comme je l'ai dit. Mais je lui ai dit, il faut nous voir en train de discuter. Il dit, non, mais c'est clair. Il dit, non. En tant que Mélène Kofi, tu ne dois pas faire d'erreur, tu ne dois pas mettre une couleur qui ne passe pas. Franchement, c'est mon image qui est là. Donc, vous-même regardez. Est-ce qu'on peut décortiquer rapidement la tenue que je porte? Oui, et comme tout de suite j'ai pensé à nos parents qui sont de l'autre côté, voilà, qui sont aux États-Unis, au Canada, en Europe, tout ça, oui. Parfois qui portent des manteaux fourrure. C'est ça. Voilà, c'est trop Dior, c'est trop Gucci. Voilà, donc je dis, mais attends, je vais penser quand même à créer quelque chose là où ils vont vendre notre mat, ils vont vendre nos couleurs, ils vont vendre nos motifs. Voilà, parce que pendant que les autres sont dans voilà, des motifs mais adaptés dans le style européen. Voilà, européen. C'est très beau. En tout cas, pour tous ceux qui sont aux États-Unis, en Europe, voilà, de l'autre côté. Vous pouvez chercher à avoir ce manteau-là. Franchement, moi, j'ai adoré. Et puis, ça va bien. Hein, ça va bien avec ma morphologie. Oui. Oh, non, il dit Mélène Kofi, il est génial. Beaucoup. Il est génial. On va laisser les contacts de Mélène Kofi pour toutes ces personnes qui sont intéressées par ses créations et précisément par ce manteau que je porte. On va y aller. Oui, et comme c'est le 07 47 50 87 34. D'accord. 07 47 50 87 34. D'accord. Et tu es basé où exactement pour les personnes qui te regardent de l'extérieur? Oui, je suis à la Riviera, mais il faut dire qu'aujourd'hui, avec les histoires de formation, je bouge beaucoup. Voilà, parce que c'est le sacerdoce. Moi, je dis... D'accord. Donc, on peut t'appeler, tu peux voyager, aller partout pour donner les formations. Oui, pour faire les renforcements des capacités. C'est bien. Voilà. Merci beaucoup et félicitations encore à toi, Mélène Kofi. Merci, et notre conseiller en images, notre consultant de ce jour. Aujourd'hui, on a parlé de l'importance de la formation et renforcement des capacités des couturiers. Si vous avez besoin de conseils en images, vous pouvez l'appeler. Alors, nous allons partir maintenant pour Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec le gouverneur Jean-Fulbert Fayet et le pasteur Djomon Samson. Ils sont là au nom de la Commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Et avec eux, nous allons parler du lancement de la convention des pasteurs de Yopougon et de Songon. Bonjour, gouverneur. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Le micro, voilà. Bonjour, comment ça va? Bonjour, bien, ça va. D'accord. Alors, pasteur Djomon Samson, comment ça va? Bonjour. Va très bien. D'accord. Alors, on vous écoute pour votre programme. Ok, vraiment, merci beaucoup. Nous voulons saluer tout le monde au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes sur ce plateau pour parler du lancement de la convention des pasteurs des communes de Yopougon et de Songon. C'est une convocation solennelle de tous les fils et les filles du royaume, dont l'intérêt porte sur deux aspects. Nous avons le premier aspect qui est sur l'aspect spirituel. C'est une grande rencontre de prière qui aura lieu. Et tout à l'heure, le général était sur le plateau qui a dit que dans les 3 mois qui viennent, les temps seront tellement difficiles parce que la mort va beaucoup frapper. Et nous sommes aussi dans une période aussi électorale pour l'année prochaine. Donc les morts seront en cascade. Donc c'est une occasion pour que nous puissions prier afin que la mort soit chassée, la mort soit brisée. Voilà, donc c'est ce message que nous sommes venus apporter à toute la population de Yopougon et la population de Songon. Et nous voulons dire que ce programme aussi sera un temps de prière pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui traversent des situations difficiles, des situations compliquées. C'est le temps de fléchir genoux afin de rechercher la face de Dieu. Et nous croyons qu'avec l'homme de Dieu qui a été oint et programmé pour ce programme-là, Dieu va encore faire des merveilles et des miracles. Voilà, donc ça c'était le premier aspect. On a également le deuxième aspect qui est l'aspect social. Vous savez que la Bible dit que la religion saine et pure, c'est celle qui consiste à visiter les veuves et les orphelins. Voilà, donc il y aura un aspect social qui sera pris dans ce programme-là. Et il y aura la distribution des vivres. Il y aura la distribution des vivres et des non-vivres. Voilà, en ce jour du programme-là. Et Dieu va utiliser son serviteur, le général Makoso Kami, qui va apporter beaucoup de joie parce que nous sommes dans un temps
où la cherté de la vie monte et c'est difficile pour des familles de pouvoir trouver quelque chose à manger. Donc, pas forcément à manger, mais trouver aussi des solutions parce qu'il y a le financement aussi, des projets aussi qui sont en vue. Voilà, donc tout ça là sera fait par les mains du général Makosso Kami. C'est un homme de parole. D'accord. Alors, on va y aller avec le gouverneur qui va envoyer des informations complémentaires. Effectivement, ce programme sera de grande taille parce que non seulement il s'agit de la commune de Yopougon, de Songon, mais de tout le district d'Abidjan et de ses banlieues parce que notre Dieu ne fait exception de personne. Comme le général a si bien dit, nous sommes à l'orée des périodes électorales et nous ne prophétisons pas la mort sur la Côte d'Ivoire, mais nous sommes en train d'avertir la population ivoirienne tout entière qu'il faut fléchir les genoux. Il est temps de fléchir les genoux pour prévenir les dangers. Si nous prions, comme la Bible dit, si le peuple sur qui mon nom est invoqué prie, il cherche ma face, je lui pardonnerai ses péchés. Donc nous sommes venus ici sur ce plateau pour inviter toute la population abidjanaise à ce grand programme, à cette grande convention des pasteurs. Il est important que nous nous retrouvions. Il est important que nous élevons la voix d'un accord commun vers l'Éternel notre Dieu qui aime tant la Côte d'Ivoire afin d'apporter la paix dans tous les foyers dans cette nation. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui fléchisse les genoux. Et le général Kami Makosso a toujours mis la main sur la poitrine pour les veuves et les orphelins, puis des personnes démunies dans cette nation. Chaque fois qu'il organise des programmes, il y a toujours distribution de vivres et de non-vivres. Parce que cela accompagne le spirituel. La Bible dit que dans le livre de Jacques, chapitre 2, la foi est accompagnée d'œuvres. La foi sans les œuvres est une foi morte. Quand tu prêches la parole de Dieu à quelqu'un, quand tu le délivres, donne-lui ce qu'il lui faut pour qu'il puisse vivre. Il menait une vie aisée. Ce jour-là, ce sera un grand jour de distribution de vivres et de non-vivres. D'accord. Le général a si bien insisté. D'accord. Et ça sera où exactement? Ce programme va se dérouler à l'auditorium du SNEPSI de Yopougon. C'est le syndicat des enseignants primaires publics. C'est situé au feu du quartier Sable, entre les deux grandes voies qui mènent à Djamé. D'accord. Et ce programme va commencer à partir de midi. D'accord. Alors, on va laisser les contacts. Les contacts sont les suivants pour tout renseignement. Le 07 79 88 58 63. Le 05 95 50 18 09. D'accord, merci beaucoup, gouverneur Jean-Fulbert Fayet et le pasteur Jomo Samson d'être passés sur ce plateau afin d'annoncer ce programme. Alors, contact pour avoir de plus amples renseignements, le 07 79 88 58 63, le 05 95 50 18 09. Je vais vous souhaiter bon programme. Merci bien. Merci. Et nous allons partir maintenant pour parler d'un autre programme avec un autre annonceur qui va s'installer juste après ceci. Nous sommes avec Azoussé Joël, il est des nôtres et avec lui, nous allons parler d'opportunités d'affaires en Chine. Bonjour Joël. Bonjour Econ. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et chez vous? D'accord, ça va très bien. Alors, qu'en est-il des affaires en Chine? En tant que femme d'affaires, j'espère que vous ferez partie de, Oui, pourquoi pas? de notre voyage de la délégation. En tout cas, ça se passe très bien. Le retour, ça se passe très bien avec Bénin TV. Les gens nous appellent de partout. Il n'y a pas que les Ivoiriens qui sont concernés par cette opportunité. Que vous soyez dans d'autres pays, vous pourrez donc venir participer à ce voyage-là, le voyage d'affaires B2B en Chine, qui est un voyage qui est prévu pour le 29 novembre prochain. Et ça sera donc une opportunité en or à saisir pour les personnes qui souhaitent entreprendre, pour les entrepreneurs, les personnes avérées, ceux qui ont donc des entreprises de fabrication, que vous soyez dans le BTP, dans l'agriculture, dans le commerce, de pagne, de vêtements, de mèches, de chaussures, tout type d'activité. On pourra donc vous mettre en contact avec ceux-mêmes qui fabriquent ces produits-là. Vous voyez cette opportunité.
Voilà, donc vous savez très bien que pour ceux qui réussissent dans le commerce, sont ceux qui ont eu des contacts. C'est ceux qui ont eu des contacts, qui ont voyagé, qui ont été en contact direct avec ceux qui fabriquent nos produits. Donc il est important, pendant 10 jours, on va sillonner 2 grandes villes, la ville de Yiwu et la ville de Yifon. Voilà, donc la ville de Yiwu qui est la plus grande ville commerciale du monde. Vous pourrez donc être en contact avec ceux qui fabriquent des produits, des fabricants, des industriels, et avoir un très bon répertoire, faire vos achats déjà. Et après, pour ceux qui voyagent avec nous, pourront ne plus voyager, mais on pourra se faire l'effort de faire transiter leurs marchandises. Donc restez ici, avoir vos contacts, appeler, et on pourra faire acheminer vos marchandises, puisque nous sommes en partenariat avec des entreprises d'import-export qui pourront faire le déplacement, qui pourront faire le déplacement de vos marchandises. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nous avançons vers la date butoir donc, pour les inscriptions, fin de ce mois. Fin octobre, on boucle pour prévoir les réservations, puisque le départ, c'est prévu pour le 29 novembre prochain. Si vous êtes homme d'affaires, que vous voulez voir votre chiffre d'affaires s'accroître, il est important de faire ce voyage avec nous, de voyager, de découvrir, et je crois que cela changera le coût de votre vie, hein, absolument. D'accord. Et combien coûte ce voyage? Alors, il faut seulement débourser 2 900 000 francs pour ces 10 jours. Hébergement, restauration, billets d'avion, transport interurbain, parce que c'est un cas qu'on a loué. Pour ceux qui y partent, restauration, vous ne débourserez plus rien après, à part les 2 900 000 francs pour ce voyage. On sait aujourd'hui combien coûte le billet d'avion pour la Chine, donc c'est pas cher payé que de faire ce déplacement avec nous. Après, nous allons former une fraternité où on pourra partager nos expériences, on pourra ouvrir ensemble une opportunité avec nos partenaires chinois. Donc il est important d'effectuer ce voyage avec nous. D'accord. Et autre chose, eh bien, c'est la bourse d'études. Hein. Voilà, donc concomitamment au voyage, nous offrons la possibilité aux parents d'élèves, aux élèves, à toutes les personnes qui souhaitent étudier en Chine. C'est possible avec une bourse d'études chinoise. Vous avez l'opportunité d'avoir soit une bourse d'études complète ou une bourse d'études partielle. Quand c'est la bourse d'études complète, que Dieu vous fera grâce d'avoir, vous ne payez pas la scolarité, vous ne payez pas l'hébergement, la restauration, tout est pris en charge par le gouvernement fédéral, y compris le manuel scolaire. Et en plus, vous avez une subvention allant de 250 à 300 000 francs par mois que le gouvernement vous donne. C'est pas de la blague, c'est réel. Voilà, dans le comité, il y a des personnes qui sont en Chine, qui fréquentent en profitant de ces bourses-là. M. Kwame, qui est donc notre représentant là-bas, qui profite de ces bourses-là. Il parle très bien le chinois. Aujourd'hui, il a fait 8 ans en Chine. Il parle très bien l'anglais. Il va nous recevoir à l'aéroport. Voilà. Et donc, c'est possible également pour vous qui nous suivez, à défaut de la bourse d'études complète, vous aurez la bourse d'études partielle. Voilà, vous payez la moitié de la scolarité et vous payez vous-même votre hébergement, vous payez votre restauration, vos manuels scolaires. Donc, soit la bourse partielle ou la bourse complète. Mais seulement, il faut s'y prendre assez vite. En Chine, mieux vous arrivez vite, mieux vous êtes servi. Donc, il faut ici prendre un peu vite parce que les documents fournis sont énormes. Pas pour vous décourager, mais il faut fournir des documents. Il faut faire un test sanguin et il faut traduire vos documents en anglais puisque la langue de formation est l'anglais. Il faut faire quand même des documents pour pouvoir avoir ces bourses-là. Donc, nous préparons les rentrées de septembre et octobre 2025. Et c'est maintenant qu'il faut s'enregistrer. D'accord. Hein. Voilà. D'accord. On va laisser les contacts pour avoir de plus. Alors, pour nous joindre, il faut donc nous appeler au 05 25 58 41 05 pardon 24 58 41. Je reprends. 05 24 58 41. 05 24 58 41 ou le 07 49 42 60 72. 07 49 42 60 72. Nous vous attendons pour vous inscrire, soit pour la bourse ou pour le voyage d'affaires. Merci beaucoup, Joël Associé, bien qui était là pour annoncer cette opportunité d'affaires. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez appeler aux contacts qui ont été donnés. Et puis, qui sait, vous ferez de bonnes affaires avec notre partenaire. Alors, nous allons partir maintenant pour parler des expressions à ne pas dire. Bienvenue dans notre lucarne des expressions à ne pas dire. Alors, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'adverbe beaucoup. Alors, qu'en est-il? Beaucoup est formé de manière étymologique de 2 mots, à savoir beau et coup. Alors, qui désignait auparavant et à l'origine une grande et belle chose. Sa forme soudée a supplanté au XVIe siècle un des emplois de l'adverbe beau ainsi que l'adverbe moult, une vieille expression pour dire plusieurs. Alors, beaucoup est un adverbe de quantité invariable. Il exprime la quantité ou l'intensité, qu'il soit
complément d'un verbe ou qu'il soit accompagné d'un nom au pluriel, il ne prend jamais de S. Exemple, il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup sans S, bien sûr. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'ai été très heureuse d'être des vôtres. On se donne rendez-vous demain, 12h GMT. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.